Bon matin, Mosaïque, j'espère que vous allez bien. Nous reprenons cette semaine nos méditations. Et comme la semaine dernière, ce que nous avons débuté, c'est qu'on va prendre quelques passages du message de dimanche dernier tout au long de la semaine pour explorer un petit peu plus ces passages-là et leur signification dans notre vie. Ce matin, la question qu'on se pose, c'est est-ce que tu crois être un bon chrétien? En fait, c'est quoi être un bon chrétien? Il y a plusieurs éléments qui pourraient faire en sorte que tu dis, oui, je sais c'est quoi. Mais moi, en fait, je lis ma Bible. Non, moi, en fait, plus que ça, j'étudie la Bible. Je sais des passages par cœur, peut-être que c'est, si tu savais le nombre de temps que je prie, moi je jeûne, moi je fais ceci, moi je suis impliqué dans ma communauté, moi je fais, voici toutes les bonnes choses que je fais pour être un bon chrétien. J'aime Jésus, moi je loue Dieu, c'est épouvantable. Et en fait, Jacques 1 va nous surprendre avec quelque chose d'un peu, je peux me permettre banal ou quelque chose de la vie courante où on ne s'attend pas à ce que ce soit un critère pour être un bon chrétien. Ça dit, si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. En fait, là, tu dis, je me souviens, hier, on a vu ça dans le message, mais en fait, c'est quelqu'un qui croit être religieux. Mais en fait, moi, ça ne fait pas de sens avec moi. C'est pour les gens, les gens religieux, là, les gens, c'est pas les gens qui ont nécessairement une foi en Jésus, mais juste la question de religion, moi, j'aime pas ça. J'aime bien la traduction de la parole de vie qui nous dit ceci. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. OK, ça redonne un petit peu un sens. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais pas capable de maîtriser sa langue, il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la religion vaut rien. Et en fait, ici, Jacques nous ramène à quelque chose de tellement vital comme manger, boire, parler, ça fait du sens. On répond aux gens combien de fois par jour on va parler, par semaine on va parler. Et des fois, si on est honnête, c'est pas tout ce qu'on dit qui fait du sens, c'est pas tout ce qu'on dit qui est nécessairement intelligent, mais il dit, si tu ne fais pas attention à ta langue, à la façon dont tu maîtrises ta langue, tu parles justement aux autres, bien en fait, tu te trompes toi-même et ta religion ne vaut rien. Donc, ça veut dire, calcule pas le nombre de temps que tu pries, tu lis ta Bible, tu fais ceci ou cela, ou tout ce que ta connaissance envers Dieu ou envers la foi chrétienne envers Jésus. Parce que ça dit que si tu ne fais pas attention à la façon dont tu parles aux autres, bien, tout ça ne vaut rien. Ta foi, elle vaut pas grand-chose. Alors ce matin, ce que je nous laisse comme réflexion, c'est wow, faisons attention. Prenons le temps avant de déclarer quelque chose, avant de dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est la bonne façon? Est-ce que c'est sur le bon ton? Et peut-être que je parle promptement trop souvent. J'ai peut-être besoin d'apprendre à moins parler, peut-être à mieux parler et peut-être à maîtriser ma langue. On prie ensemble. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des gens qui maîtrisent leur langue, qui font attention dans la façon dont ils interagissent avec les gens autour d'eux, la façon dont ils traitent en parole les gens autour d'eux. Seigneur, tu es celui qui est le Créateur, tu nous as créés. Et on a juste besoin, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à être des gens qui maîtrisent leur langue. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain matin pour la suite.